tout va bien. Alléluia. Il y a des hauts, il y a des bas dans la vie, il y a des trucs qui arrivent, mais nous sommes sauvés. Amen. Il y avait ce chant qui disait quoi déjà? Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a... On le reprend ensemble une fois. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Ça va mieux comme ça. Hein? Ah, c'est la présence. Dis à ton voisin juste, excuse-moi avec le masque, t'avais pas vu que j'étais joyeux, mais je suis super content en réalité. Je suis super content d'être sauvé, en fait, en vrai. En fait, en vrai, je te souris depuis tout à l'heure. Non. Gloire à Dieu. On va se rendre compte que nous sommes sauvés, se rendre compte que Dieu a tout accompli, c'est quelque chose, c'est un état de fait duquel nous sortons si vite. On sort si vite de cette réalité. Bon, pour revenir à un exemple concret, dis-moi, tu t'es habitué à ton salaire en réalité? À ton salaire? Ou à ta pension, ta retraite. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en finalité, tu t'es habitué et que donc, à partir du moment où les choses tombent de manière récurrente, on s'y fait, puis on ne retrouve plus le goût, vous savez, de... Je donne un exemple concret. Hier, une chose toute bête, toute petite, qui pèse rien, qui fait rien du tout, qui peut traîner même dans les portefeuilles. Cette petite chose m'a empêché de démarrer ma voiture. Donc voyez-vous, tant que la chose fonctionne, c'est une pile de 3 volts. Hein. C'est 20-25 ceux qui cherchent les piles des Volkswagen. C'est une pile de 3 volts qu'on met dans la télécommande. Mais quand elle ne marche plus, elle ne marche plus. Et du coup, le problème ne se réduit pas à la taille de la pile, mais à la taille de la voiture. Vous voyez ? Et là, quand tout à coup, vous avez une belle sœur, j'appelle Priscille, j'étais juste devant l'église, je dis, est-ce que tu aurais des piles ? Elle dit, ouais, viens, on va regarder. On a regardé, je mets la pile plein d'espoir. Je la mets dedans, toute neuve, elle sortait du paquet. Je la mets dedans. Je retourne vers ma voiture en courant. Je clique. Rien que se passe. C'est quoi ce truc? Là, vous vous rendez compte que ce que vous aviez d'habitude et ce à quoi vous vous êtes habitué en finalité, en fait, vous vous rendez compte que c'est bon seulement quand vous ne l'avez plus. C'est vrai, hein? C'est vrai. Et donc, on a insisté. Bref, ça a marché. La voiture est ouverte et puis voilà. Donc, du coup, j'ai acheté plein de piles. Elles vont arriver aujourd'hui. Je ne vous dirai pas où je les ai achetées. Donc... Non, j'ai pas dit, moi. J'ai pas dit ça. J'ai fait un effort. J'ai acheté chez Darty la fois passée. Donc, non, c'est vrai. C'est vrai, demandez à ma femme. On a acheté un truc pour elle. C'est pas moi qui dépensais. Chez Darty. Bon, revenons à notre sujet. Le vieux roi est mort. C'est le titre de mon message. Je n'avais pas encore ce matin en arrière. Je dis, quel titre je pourrais donner, Seigneur? Je veux un truc qui impacte. Et je me suis dit, oui, le vieux roi est mort. Pour ceux qui sont de ma génération, vous avez dû connaître le chant « Le lion est mort ce soir ». Ça m'a fait penser à hein? Dans la jungle, terrible jungle. Ah, vous connaissez aussi. Hein? Puis il y avait toujours des notes un peu pas possibles avant. Ah, ouh, non, c'est pas pour moi. Laisse tomber. Bon. Le vieux roi est mort. Je veux juste déclarer que dans nos vies, vous savez, on peut prendre la parole de Dieu comme ça et étudier les histoires de l'Ancienne Alliance. Et les histoires de l'Ancienne Alliance nous parlent à nous. Parce que dans l'Ancienne Alliance, Christ s'y trouve déjà. L'Ancienne Alliance est l'ombre portée des choses qui devaient venir. La loi est l'ombre portée des choses qui devaient venir. On l'a assez répété dans ce lieu. Et ça nous aide à saisir et à comprendre ce qu'il se passe. Il y a peu de temps, la semaine passée, Romain nous a rappelé l'importance de la parole qui est notre pain quotidien. Alléluia. Amen. Ce message est en ligne. Désolé, il était mis en ligne un peu tard cette semaine, mais il est en ligne et vous pouvez le réécouter. Il y a peu de temps aussi, Teddy nous a rappelé l'importance, le renouvellement de l'intelligence. Merci. Je ne sais pas qui a parlé, mais... Ah, William, merci. L'importance du renouvellement. Dieu veut nous renouveler. Alléluia. Moi, je lève la main, mais qui désire être renouvelé? Moi, je veux être renouvelé.
renouvelé. Exactement comme toi, Marie, tu voudrais dire « Oh, pour mon épouse, je désire que mon amour soit renouvelé tous les jours. » Alléluia. Tous les jours. Ah, il lève sa main tout de suite, Kenny. J'aime parce que Stéphanie le regarde comme ça. Kenny, oh, je lève ma main. Lève ta main. On a besoin d'être renouvelé, c'est-à-dire de voir encore le meilleur, d'aller chercher ce qu'il y a encore de meilleur dans la parole de Dieu. Amen. Et quand Romain prêchait sur cette réalité que c'est le pain de tous les jours, je ne sais pas quelle est ta manière de fonctionner, je ne sais pas quel livre tu utilises, je ne sais pas quel calendrier tu utilises, je ne sais pas quel site tu visites, mais trouve le moyen de côtoyer la parole de Dieu tous les jours. Alléluia. Tous les jours. Trouve, et si ce n'est pas la parole écrite par une raison ou pour une autre, trouve le moyen de t'échapper dans ton travail ou à la maison et de prier, de rentrer dans la présence de Dieu. Tu prends quelques instants, peut-être ce soir avant de te coucher ou même demain, commençant la journée en prenant ce chant qu'on a chanté. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Côtoie la présence de Dieu. Et donc, la parole de Dieu est le socle sur lequel nous sommes fondés. Il y a quelque temps, je vous ai parlé aussi de la nouvelle naissance, mais encore au préalable, avant, j'avais déjà survolé l'histoire de David et Goliath. Vous vous souvenez ? On a appris quelques traits de caractère de David et je veux revenir aujourd'hui sur cette histoire pour reprendre d'autres traits de caractère qui vont nous aider à nous positionner. Qui était roi à l'époque où David a frappé Goliath ? Saül. Qui était oint pour cette tâche à l'époque au moment où David a frappé Goliath ? David. On va prendre ces textes qui vont... Alors, vous pouvez tout de suite aller dans 1 Samuel. Je vais quand même ouvrir mes notes, parce que si je veux prêcher avec un ordre, il faut que je... On va dire, le gars, il ne regarde même pas ce qui est écrit. On va juste aller prendre ce texte rapidement. Alors, ça se trouve dans 1 Samuel. On va commencer par 1 Samuel 16. Et je veux que nous saisissions une chose, on va l'établir tout de suite comme schéma de pensée, comme ça nous pourrons avancer dans la parole de Dieu. Et déjà, je vous invite à ne pas manquer la célébration de dimanche prochain. Parce que Romain, je mets la pression, va donner la suite de son message de dimanche passé. L'importance de la parole de Dieu. Et donc, comme je vais prêcher aujourd'hui sur 1 Samuel, je t'invite Romain la prochaine fois à poser des questions sur 1 Samuel 16. Comme ça, vous aurez réécouté. Et là, il y en a qui prennent des stylos vite, vu que faut que je note. 1 Samuel 16. Alors, on va mettre ce schéma en tête simplement pour que ce soit bien cristallisé dans nos pensées. C'est qu'il y a 2 personnes prépondérantes. Bien sûr, la dernière fois que nous avons pris cette histoire, il y avait aussi 2 personnes prépondérantes qui étaient David et Goliath. Et ici, les 2 personnes prépondérantes que je veux que nous retenions, c'est David et Saül. David et Saül. 2 personnes qui ont un rôle à jouer dans cette histoire et retenez-le bien, comme ça on va revenir dessus plusieurs fois et quand j'ai dit le vieux roi est mort, c'est que Saül, à ce moment-là on le verra, n'avait plus l'esprit de Dieu, on le lira, l'esprit avait quitté Saül. L'esprit de Dieu avait quitté Saül et Samuel le prophète était venu pour oindre David déjà. Ok, vous retenez ça ? Et que Saül représente, notez-le bien, pour votre vie, si vous lisez ces histoires, Saül représente celui qui régnait sur vous avant. La chair qui régnait sur moi avant. David représente le renouvellement, entre guillemets, le nouvel être que je suis. Alléluia. On peut dire que David représente le nouvel être non seulement au travers de ce qui est exact dans la parole de Dieu et ce qui se signifie à cet égard, mais par le fait que de la lignée de David est venu Jésus. Allô ? Sur la vie de David, il était prophétisé que de sa lignée, eh bien, viendrait celui qui régnerait à jamais. Amen. Alors, on va commencer donc par la manière dont David reçoit l'onction, 1 Samuel 16, verset 4. Te prions, Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle nous fasse du bien. On peut commencer, si vous voulez, pour gagner un peu de temps, au verset 11. Non, verset 6, tiens, on va prendre la coupe la poire en 2. Verset 6. 1 Samuel 16, donc pour ceux qui ont écrit 4, il n'y a pas d'erreur, hein. Chez vous, vous lirez à partir de 4. On commence, nous, à 6. Lorsque ceux-ci arrivèrent, Samuel aperçut Eliab, donc Samuel, je le mets en contexte, est arrivé pour venir oindre David.
en tout cas oindre celui, que Dieu avait choisi pour roi. Oindre celui que Dieu avait choisi pour roi. Et donc, lorsque ceux-ci arrivèrent, Samuel aperçut Eliab et se dit « Ouh, c'est certainement lui que le Seigneur a choisi ». Mais le Seigneur lui dit « Ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante. » Le gars était bien bâti, c'était un grand gars, il avait une belle tête sûrement. Et donc, par sa mine et sa taille imposante, car je n'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois jusqu'au fond du cœur. Alléluia. Je ne juge pas aux apparences. Il y a déjà plein déjà qui sont contents ici. Ah Seigneur, parce qu'avec la tête que j'ai, merci Seigneur. Tu regardes au fond du cœur. Merci. Tout le monde est au même niveau. J'aurais pu me dire ça, moi. Je ne sais pas pourquoi une si belle femme que ma femme m'a aimé un jour. Alors, elle a dû voir mon cœur. C'est beau, hein? J'espère que je ne me plante pas. D'accord? Mais combien de fois ne l'ai-je pas dit, dans l'histoire entre Dieu et les hommes, la plus belle image, et elle est la plus belle parce que c'est Dieu qui l'a mis en place, c'est l'image du couple. Alléluia. Femmes, soyez soumises à vos maris, mais maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, au point de donner sa vie pour elle. Alléluia. Si j'entends un mari qui soupçonne qu'il doit écraser sa femme, je vais le... Meurs pour ta femme, sois prêt à mourir pour elle. Après, on verra. Alléluia. Hein, Hugo, attends, hein? Important, hein? Ok, d'accord. Donc, on a ici un texte déjà qui nous montre un trait de caractère. Si peut-être dans la vie, et tu sais que c'est ce monde, écoute, on a dit un jour aux jeunes, si tu veux savoir quoi faire dans la vie, mais que tu n'entends pas la voix de Dieu, simplement regarde ce que le monde te propose et fais l'inverse. Pas surtout, hein? Mais si on te propose des choses qui sont mauvaises, qui sont dépravées, qui sortent des valeurs de Dieu, tu verras que le monde est pro pour ça. Et tu regardes et tu fais l'inverse. Déjà, tu seras dans le bon. Romains 12, versets 1 et 2, vous connaîtrez ce qui est bon. Après, il y a agréable et parfait, mais bon. Et donc, du coup, voyez ici que déjà, si dans le monde, on t'a jugé au travers de ce que toi tu étais, si tu as eu l'impression que c'était l'apparence, même dans l'église peut-être qui doit avoir de l'importance, Dieu regarde au cœur. Qui que tu sois, peut-être tu te dis, mais je n'ai pas réussi dans ma vie, je n'ai peut-être même pas réussi dans mon parcours avec Dieu. Dieu regarde au cœur. Dieu a la capacité de réduire le temps, vous savez ça? Dieu n'est pas dans le temps, Dieu fait ce qu'il veut. Il a la capacité de rattraper le temps. Et peut-être ça fait longtemps, tellement longtemps, tu te dis, mais je suis à la ramasse derrière. Dieu regarde au cœur. Mais d'un autre côté, parce qu'il y a toujours deux côtés à la pièce, où une épée à double tranchant, nous dit la parole de Dieu, c'est ce qu'elle est. Dieu regarde au cœur, ça veut aussi dire que tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu peux alors essayer de montrer un apparat. Ah, le bon chrétien, ah, on le voit tout le temps. Oh, il est bien, dites donc, hein, il respecte tout et tout. Mais Dieu regarde ton cœur. Dieu voit ton cœur. Et pourtant, Dieu veut faire de toi une reine ou un roi. Mais pas l'équivalent de l'ancien roi ou de l'ancienne reine. Dieu veut faire de toi, et il a fait de toi à la croix, une reine, un roi puissant, qui peut régner sur sa vie et libre du péché. Alléluia. Marcher dans la foi. Alors, continuons la lecture ici. Jessé appela ensuite à Binam. Donc, on va sauter au verset 11 parce qu'il lui fait défiler tous ses fils. Ok, et donc verset 11, puis il ajouta, c'est Samuel qui parle, verset 11, puis il ajouta, sont-ils tous là? Non, répondit Jessé, il y a encore le plus jeune, David, qui garde les moutons. Alors envoie le chercher, ordonna Samuel. Nous ne commencerons pas le repas sacrificiel avant qu'il ne soit là. Jessé le fit donc venir. Le jeune homme avait le teint clair, un regard franc et une mine agréable. Le Seigneur dit alors à Samuel, c'est lui, consacre-le roi. Samuel prit l'huile et en versa sur la tête de David pour le consacrer en présence de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David et fut avec lui dès ce jour-là. Amen. Voilà une première scène que nous voyons. Et quand on voit David ici, quand on voit verset 11, eh bien, le prophète demande, sont-ils tous là? Eh bien, il répond non. Il reste David, le petit, entre guillemets, celui qui est à part,
qui garde les moutons. Il reste celui, et là on doit en retirer, il reste celui qui a une tâche plus ou moins peut-être reculée ou ingrate, celui qui est seul, en train d'avoir même l'odeur des bêtes sur lui. Hein. Un jour, un pasteur a écrit un bouquin et qui s'appelait « Avoir sur soi l'odeur des brebis ». C'est-à-dire qu'on est forcément, en côtoyant les gens et en priant pour eux, en connaissant leurs problèmes, on a forcément à un moment donné, par les réflexes, par les paroles qui sortent de nous, cette réalité qu'il a. David déjà avait cette réalité sur lui physiquement. Il n'était pas celui qu'on présente à un prophète. Il faut vous rendre compte que son père, Jetsé, alors que Samuel cherchait à oindre quelqu'un, n'a même pas pensé à David. C'est le prophète qui a dû insister. Son père, Jetsé, a eu la fierté de montrer tous ses fils, mais il ne s'est même pas dit « Oui, mais attends, avant que tu commences, si c'est Dieu qui t'envoie, on va bien faire les choses, je vais aller chercher le rejeton, là, celui qui reste. » David était dans cette condition-là, mais quelque part, je veux te parler à toi ce matin qui peut-être te sens ainsi. C'est dans les œuvres et les actions les plus humbles et qui se voient le moins que Dieu travaille le plus. Et le cœur. Mon frère, alléluia, amen. Alors René, il est là, top niveau lui. Hein. C'est dans les actions les plus humbles. Et vous savez, il y a des tas de personnes qui font des choses ici que personne ne sait. Et peut-être ces personnes pourraient se dire, oui, mais bon, j'ai l'impression que je ne sers à rien. Dieu est en train de te préparer. Alléluia. Dieu cherche à lever un roi ou une reine. Peut-être tu te dis, mais je traverse des épreuves, parce qu'on verra que David, dans ces moments-là, dans les moments où il gardait les moutons, ça n'a pas été qu'une partie de plaisir. Il a traversé des épreuves. Peut-être tu te dis, mais je traverse des épreuves, alors qu'en fait, personne ne me voit. Elles servent à rien. Personne n'est encore au courant. Pourquoi je traverse cela? Dieu, tu ne peux même pas te glorifier. Dieu est en train de nous travailler dans ces cas-là. Alléluia. Il y a des moments avec mon épouse où on a traversé des temps difficiles. Certains ont été courts, certains ont été longs, certains ont été très longs. Et on aurait pu se demander, et on n'en parle à personne, parce qu'on ne voulait pas étaler notre vie de couple aux vues des autres. Et ça m'est passé par la tête parfois, je me suis dit, mais Seigneur, mais pourquoi ? Pourquoi dans ces moments, alors que, bien sûr, quand je vois les frères et les sœurs, je ne leur indique pas tout, je ne fais pas une tête de déterré, ils ne savent pas ce qui se passe. Pourquoi je traverse cela ? Pourquoi j'ai des combats comme ça? Dieu est en train de lever quelque chose en toi. Alléluia. On remarquera que David ici a été présenté au prophète et il n'est pas celui qui a râlé. Imaginez comme ça, je vous le théâtralise un peu. Imaginez comme ça, il arrive des champs avec encore l'odeur des bestiaux, tu vois, il arrive. Puis il dit ah ben bravo. Ah ben bravo, le prophète est là, tout le monde est là, sauf moi. Je suis encore le dernier. Il n'a pas réagi comme ça. Il a juste accepté de venir. Il n'a pas pensé à lui. Mais il a pensé à ce que Dieu voulait faire de lui. On lira plus tard que quand il gardait les moutons, il ne gardait même pas ses moutons à lui. Il gardait les moutons de son père. Il rendait service. Personne ne le voyait, mais c'était essentiel. Il rendait service. Premier point que je voulais ouvrir avec cette introduction, de savoir comment et dans quel contexte, David a été oint. On a lu que le prophète a eu l'ordre de la part de Dieu de le oindre lui. Donc tu peux déjà ici avoir quelques éléments que tu peux noter clairement autour juste de ce court passage de qu'est-ce que Dieu aime voir chez quelqu'un qu'il veut oindre. Est-ce qu'il veut voir l'apparat? Est-ce qu'il veut voir les choses comme ça? Ou est-ce qu'il regarde au cœur? Vous savez, dans cette pièce, personne n'est parfait. Que si quelqu'un est parfait, lève la main. Et si quelqu'un avait levé la main, il serait devenu imparfait. Tu vois le truc, hein? Personne n'est parfait. On fait tous des erreurs. On fait tous des boulettes. Et parfois même dans ces erreurs, on peut même faire du mal à l'autre. Mais vous savez quoi? Si on se repent, on avance. Moi, mes moments les plus favoris, c'est quand Dieu me dit, viens voir. Je dis, non, mais je sais de quoi tu vas me parler. Seigneur, je te demande pardon pour ça. Travaille ma vie.
Je demande pardon pour tel aspect, peut-être dans la foi, je ne suis pas encore là où... Travaille ma vie, Seigneur. On ne doit pas avoir peur de savoir que la repentance est l'arme la plus puissante dans la vie d'un chrétien. Dans la vie d'un chrétien. Lâche tes péchés, lâche tes forteresses, lâche et Dieu regardera à ton cœur. Tu sais quoi? Tu ne seras pas encore aux yeux des autres devenu quelqu'un que Dieu sera déjà en train de mettre des gouttes d'huile sur ta tête. Je pense à ce passage et tu dresses devant mes ennemis une table et tu remplis ma coupe et ma coupe déborde. C'est l'humilité qui amène à ça. On doit fonctionner comme David, on doit fonctionner exactement de la même manière. Bon, continuons, avançons. Le deuxième point que je voulais apporter avec vous dans cette image, toujours que David représente ce roi nouveau qui veut se lever en nous, ou qui s'est levé pour certains, bien sûr, hein, cet être nouveau, cette nouvelle naissance qu'on trouve, juste pour vous, pour les notes, ou pour vous qui écoutez ce message, quand vous réécoutez, en 2 Corinthiens 5, 17, si je ne me trompe, car pour celui qui est uni à Christ, toutes choses anciennes sont passées, voici déjà toutes choses sont devenues nouvelle. Alléluia. C'est ce qui se passait là. C'est ce qui se passait là. Au moment où David a été loin, eh bien, les choses anciennes étaient déjà passées. Les choses sont devenues nouvelles. Sauf que l'ancien roi, lui, ne le savait pas. En tout cas, physiquement, au regard de tous, Saül était encore roi. Mais David avait déjà l'onction. On va partir maintenant dans 1 Samuel 17, que vous connaissez, un passage qu'on a lu la dernière fois quand on a parlé de Goliath, mais là plus précisément on va parler du défi lancé par Goliath. 1 Samuel 17, verset 8. On peut peut-être juste, on prend le verset 4 si vous voulez bien. C'est le verset 8, hein, il n'y a pas d'erreur si vous en mettez 8, mais voilà, on remonte à 4. Un soldat philistin s'avança hors des rangs pour lancer un défi à Israël. Il était de la ville de Gath et s'appelait Goliath. Il mesurait près de 3 mètres. Il avait un casque et des jambières de bronze, ainsi qu'une cuirasse à écailles pesant 60 kilos. J'allais dire une bêtise. Ok, j'allais dire je peux porter ma... Donc du coup, vous imaginez le poids qu'il portait sur lui. Bon, continuons. Il portait donc en bandoulière un sabre de bronze. Il avait aussi une lance dont le bois était gros comme le cylindre d'un métier à tisser et dont la pointe de fer pesait plus de 7 kilos. 7 kilos, c'est pas rien, 7 kilos, je vous assure. Mon fils fait un peu de muscu à la maison, j'essaie de faire pareil. 7 kilos, c'est pas rien. Et devant lui marchait son porteur de bouclier. Alors, verset 8, Goliath s'arrêta et cria aux soldats israélites. Pourquoi vous êtes mis en ordre de bataille? Je suis un Philistin, vous des sujets de Saül. Choisissez parmi vous un homme qui vienne me combattre. S'il peut me vaincre et me tuer, nous serons vos esclaves. Mais si c'est moi qui peux le vaincre et le tuer, c'est vous qui serez nos esclaves. Ici, c'est un défi que Goliath lance. Quelque part, vous pouvez vous dire, mais drôle de défi. Mais quelque part, lui, Goliath, 3 mètres de haut, part assez gagnant dans l'histoire. Il se dit donc, si jamais ils acceptent une personne, je vais les défier, une personne, et que je gagne, ils seront nos esclaves. Là où je veux que nous soyons éclairés, c'est qu'il faut que se lève en nous la personnalité de David. Il faut que se lève en nous, exactement comme David va rentrer en scène ensuite, il faut que se lève en nous le roi nouveau, la nouvelle créature. Parce que l'épreuve qui est sur nous, notre vie est composée d'épreuves. Parfois, il y a des hauts et des bas, et il y a même des oppressions. Je n'ai pas envie de vous souhaiter que vous soyez sous l'oppression, mais laissez-moi vous dire, si vous commencez à vous lever pour avancer avec Dieu, pour marcher avec lui, pour proclamer le nom de Jésus autour de ceux et vers ceux qui en ont besoin, alors... Vous savez, l'adversaire ne va pas rester comme ça, les bras croisés. Il va commencer à mettre une pression. Tout n'est pas toujours venant de lui, parce qu'il a bon dos. Il y a un des cours modules fondement, l'adversaire n'est pas mort et parfois il a bon dos. Ça veut dire que, eh bien, des fois, je fais juste cette parenthèse pour qu'on ne soit pas éparpillé ce matin, des fois dans la vie, il y a des personnes, elles sont championnes pour ça, pour dire que tout ce qui est comme épreuve, c'est l'adversaire qui m'en veut, c'est lui qui m'opprime, tout ça. Mais en réalité, la personne a besoin de régler sa vie.
Mais quand tu marches de manière droite devant Dieu, tu sens les oppressions qui sont là, tu sens ce qui peut se produire et tu sais que quand, chez une personne extérieure ou chez toi-même ou dans ton entourage, tu vois peut-être la maladie arriver, la dépression arriver, les liens qui sont là, la sorcellerie, la possession même. Tu sais, tu sens cette pression qui est là et tu te dis mais qui va combattre? Qui vais-je combattre? Et vous savez, à ce moment-là, l'oppression, la situation en face réclame la même chose que Goliath. Quand on avait été avec mon épouse prier pour la jeune fille qui était chez nos voisins, et qui était tourmentée par un esprit mauvais. La voisine était venue. Est-ce que vous y croyez tout ça? J'ai raconté cette histoire, mais vous savez, à ce moment-là, quand on prie pour quelqu'un, et qu'on parle à l'esprit mauvais, lui, ce qu'il cherche, c'est que en nous se lève une personne. Et vous savez ce qu'il espère? C'est que ce soit le vieux roi qui se lève. C'est que ce soit Saül qui se lève. Il espère que ce soit le vieux roi qui se lève, que ce soit notre chair qui prenne le dessus, cachant le fait qu'on ne soit pas forcément en train de marcher dans la droiture devant Dieu. Mais si jamais tu marches droit devant, tu peux, on va lire cette histoire, tu peux voir que c'est David. C'est en fait celui qui vient de la lignée de David, Jésus, qui va se lever, ayant déjà remporté la victoire. Alléluia. 2 rois. Saül ou David, dans ta vie, devant les obstacles, devant l'impact que le royaume de Dieu doit avoir autour de toi, est-ce que c'est Saül qui est prépondérant ou est-ce que c'est David? Alors on continue cette lecture qui est là et puis on voit que Goliath a choisi, il a lancé ce défi, un défi qui est en fait à mon sens le vase qui permet à David d'arriver. Parce que Dieu en réalité, vous savez, Dieu contrôle tout. Ça a duré 40 jours, vous le savez, on a abordé ce sujet-là la dernière fois, même si c'était qu'effleuré, ça a duré 40 jours. Prenons donc le passage où Saül a proposé. Alors, je veux juste vous donner quelques passages vite fait avant de prendre ce point. Quand le fait qu'il faut qu'un David se lève, je voulais juste 1 Jean 4, verset 4, pour ceux qui notent. Donc on était dans le passage de 1 Samuel 7, verset 8. Et je vous donne des versets comme ça d'accroche que vous pouvez reprendre chez vous. 1 Jean 4, verset 4, qui nous rappelle clairement que peut-être nous avons des difficultés avec le monde, on est peut-être apeurés, mais à ce moment-là, il est écrit « Soyez tranquilles, j'ai vaincu le monde. » Alléluia, j'ai vaincu le monde. On a vu ici que déjà David avait été choisi par Dieu. Laisse-moi te dire, c'est que oui, tu peux avoir cette étude sur ta vie, c'est que Dieu t'a aussi toi choisi. Quand Jésus allait être sur le point d'être amené à la croix, il a dit, mais quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Toute l'humanité, ce n'est pas les hommes, les mâles, mais c'est toute l'humanité à moi. Si tu te demandes dans ce lieu, si tu as été choisi, si le regard de Dieu s'est un jour posé sur ta vie, oui, il s'est un jour posé sur ta vie. Et j'ai envie de renvoyer cette question, et qu'en as-tu fait? Mais vous voyez, Dieu est patient, Dieu est aimant. Et Dieu nous attend à ces rendez-vous divins où il te dit encore aujourd'hui, il faut qu'un David, ou plutôt que Jésus se lève en toi. Je te laisse pour toi qui note Galates 2, verset 20, que vous connaissez quand tu es devant tes épreuves. Tu peux dire Galates 2, 20, c'est Paul qui s'exprime, oui, mais ce n'est plus moi qui vis, et si je vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Ça, c'est juste des versets de satellite autour du sujet que vous pouvez noter pour reprendre chez vous. Donc, on a vu 1 Jean 4, verset 4, Galates 2, verset 20. Et je vous donne aussi Philippiens 4, verset 13. Si jamais tu doutes le matin et puis tu te dis, mais ce Goliath est trop fort devant moi et que tu sens que c'est ce Jésus qui doit se lever, celui qui est de la lignée de David. D'ailleurs, à ce titre, rappelez-vous, juste cet éclairci, rappelez-vous quand ce paralytique, cet aveugle, a crié « Fils de David, aie pitié de moi ». Il savait de quoi il parlait. Allô? Fils de David, aie pitié de moi. Le Fils de David vit en nous aujourd'hui. Et on le lit dans Philippiens 4, verset 13, un encouragement, je veux que ce soit un message d'encouragement. Il dit ceci, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Alors que l'armée d'Israël était là en rang de bataille, et ça a duré pendant 40 jours, eux n'étaient pas en train de se dire « Je puis tout au nom de l'Éternel », ça c'est sûr.
Ils étaient en train de claquer des genoux et Goliath venait les défier chaque jour, le matin et le soir. Et il regimbait contre eux, il regimbait contre l'Éternel et il insultait le peuple de l'Éternel. Vous savez, je pense vraiment qu'il y a cette réalité de personnification dans la parole de Dieu et qu'il y a des épreuves. Je pense vraiment qu'il y a des épreuves qu'on peut voir comme des personnes presque mauvaises qui regimbent contre nous. Des épreuves qui peuvent nous dire, si on pouvait personnifier une épreuve, elles pourraient presque nous dire des fois, mais où est ton Dieu? Mais qu'est-ce qui se passe? Regarde la hauteur que moi j'ai, regarde où tu te trouves en bas. C'est comme ça que les épreuves voudraient que nous pensions. Mais je préfère de loin me dire, écoute épreuve, je ne te regarde pas d'en bas, je te regarde d'en haut, parce que je suis assis à la droite de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la résonance de Christ dans nos vies. L'ancien roi est mort. En tout cas, il devrait le rester à la croix. La chair est morte à la croix. Philippiens 4, donc, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Lisons et retournons et gardons, si vous avez gardé votre Bible dans 1 Samuel, à 1 Samuel 17 maintenant, verset 31. Tout le monde entendit, donc 1 Samuel 17, verset 31. Donc les passages de cœur restent dans 1 Samuel 17, 16 et 17. 1 Samuel 17, verset 31, tout le monde entendit parler de l'intérêt de David pour cette affaire. Dans le sens, c'est pas qu'il est intéressé de se montrer, c'est que ça l'insupporte. Ça l'insupporte. Il y a quelque chose. Vous savez, frères et sœurs, je prie que dans ce lieu, et je m'inclus dedans, je me mets dans la réponse à cette prière, continue à se lever des hommes et des femmes de Dieu que les problèmes des autres insupportent. Pas dans le sens que c'est l'autre qui va t'insupporter, mais son problème va t'insupporter. Donc quand tu vas rentrer chez toi, tu vas commencer à prier pour lui et à le tenir dans la prière. Alléluia. Nous étions hier avec les jeunes et on a passé du temps, c'est trop court, c'est tout le temps trop court. On fait des rencontres de 15h30 à 17h30, pile 2 heures. Vous savez, c'est court. Parce que on finit pour le couvre-feu et on est là et on couvre le sujet. Mais c'était bon parce que c'était sur les dons spirituels, surtout en l'occurrence, comment entendre parler de Dieu, comment entendre parler de Dieu. Et on a pu finir par cette réalité de dire que nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas seulement appelés, non, à dire « moi aussi, je veux exercer des dons, moi aussi ». Nous sommes appelés à aimer l'autre. Tellement fort que son problème nous insupporte. Tellement fort parce qu'on connaît qui est vainqueur, qu'on veut que ça change dans sa vie. Alors, laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, ici présent, si tu agis de la sorte, par amour pour l'autre, sans que tu ne le saches même peut-être, tu vas exercer les dons spirituels. Parce que Dieu va te pousser plus loin. Parce que Dieu ne va pas regarder à ce que tu auras voulu paraître, mais il aura vu ton cœur. Il aura vu peut-être ton sentiment, se dire « Ah non, mais je ne sais pas si je vais y arriver, mais Seigneur, je l'aime tellement, s'il te plaît, tu vois. Peut-être, imagine-toi, contextualise la chose. Tu prends un rendez-vous avec quelqu'un pour parler avec la personne. » Je dis contextualise parce que je le fais souvent. Et puis, ça m'est déjà arrivé de le faire. Tu vas manger avec la personne parce que tu te dis « Mais Seigneur, je vais juste manger avec elle. » Mais voilà, je te donne cet encart, ce repas du midi ou du soir. Je te donne non, pas le soir, couvre-feu. Je te donne le midi. Je te donne le midi, Seigneur, tu vois, juste pour parler avec elle. Quand je te dis je te donne, c'est Seigneur, moi j'y vais, j'ai pris un risque, je n'ai pas la réponse dans mes lèvres. Mais par la foi, je proclame que dans la discussion qu'on aura, tu pourras nous faire passer du naturel au surnaturel. Il faut laisser un encart dans nos vies, il faut laisser des lieux. Un jour, on était là, on organisait le groupe de jeunes, je me rappelle, avec l'église, je pense que c'était de Waterloo. Et puis, on se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire comme programme? Alors, tout était déjà bien ficelé. Point 1, telle heure, on ouvre, introduction, ils apprennent à se connaître, on fait des jeux, c'est génial, ils se marrent bien, on fait des chants. Et puis à un moment donné, je me rappelle, on était là entre nous, je dis, mais vous savez ce qu'il faut faire? Je pense quand même, il faut laisser un temps de vide. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il faut laisser un temps où le Saint-Esprit a le droit de venir et faire ce qu'il veut. On doit provoquer des moments comme ça, où il y a le Goliath devant nous, et on ne pourra pas y échapper. Et il vaut mieux que se lève en nous ce Jésus. 1 Samuel 17, 31. Tout le monde entendit parler de l'intérêt que David, comme je vous l'ai dit, portait à cette affaire parce que ça l'insupportait. Alors Saül lui-même en fut informé. Il fit aussitôt venir David qui lui dit. Et sachez-le, vous relirez un Samuel si vous voulez au complet, ou un Samuel à partir d'un Samuel 16, mais sachez-le, David connaissait les armes du roi Saül.
Il les connaissait parce que c'était celui qu'on appelait, David était celui qu'on appelait quand Saül était tourmenté par un esprit. Et donc David venait, et c'est ce David oint qui venait calmer Saül. Et il était devenu quelqu'un de précieux auprès de Saül, et il portait, tout du moins il gérait ses affaires, comment on dit, son armature, comment on dit ça? C'est ça? Bon, son armure, ses armes, il gérait ça. Bref, vous irez lire, hein, ok, d'accord. Et donc du coup, oui, son armurerie, son armature. Ben non, son armurerie, merci. Son armature. Ok. Et donc, du coup, il a dit ceci. Il fit venir David, 32, qui lui dit, Majesté. Écoutez bien, en 32, Majesté. Non, 31. Donc, je reprends 31, pardon. Tout le monde entendit parler de l'intérêt de David pour cette affaire. Saül lui-même en fut informé. Il fit aussitôt venir David, oui, 32, qui lui dit, Majesté. Personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. J'irai moi-même me battre contre lui. C'est beau. Ça fait 40 jours que ça dure. Les gens n'en peuvent plus. Les soldats sont là et le Philistin est hargneux de chez hargneux. Il va tous les croquer. Et lui, David, peut-être haut comme 3 pommes, paraît-il, il n'était pas très grand. Il arrive et il dit, écoute, Majesté, écoute. Personne ne doit perdre courage. Je vais aller et moi, je vais me battre contre lui. Alors, dans ce contexte-là, peut-être que nous, si on avait été présents derrière le roi Saül, peut-être on aurait pouffé de rire. T'as vu Goliath peut te promettre. Hein. Mais voyez-vous, ce David représente ce Jésus qui doit se lever en nous. Et quand la situation est là, difficile ou pas, c'est-à-dire quand on veut même avancer dans le royaume de Dieu pour l'expression des signes du royaume de Dieu, eh bien ce Jésus se lève en nous et dit, tu sais quoi ? Ne t'inquiète pas. Moi, j'ai déjà vaincu le monde. Moi, j'ai déjà vaincu la mort. Moi, j'ai déjà vaincu la maladie. J'ai eu l'occasion de rappeler à quelqu'un un peu de temps, tu sais, c'est pas quand les médecins ont dit sur ta vie que tu étais malade, qu'à ce moment-là, eh bien oui, Dieu t'a guéri. C'est pas seulement même au moment où tu aurais commencé à prendre un pseudo-traitement et en laissant une partie entre les mains de Dieu qu'on peut dire, ah ben là, Dieu t'a guéri. Et si on remonte en arrière, c'est même pas quand tu étais encore en bonne santé, que les médecins n'avaient pas encore parlé, que Dieu t'a guéri. C'est même pas quand tu étais né que Dieu t'a guéri. C'est même pas quand tu n'étais pas encore tissé dans le ventre de ta mère que Dieu t'a guéri. Dieu nous a guéris il y a 2000 ans en arrière à la croix. On se dit, on s'attend, on dit, Seigneur, cette situation, fais quelque chose s'il te plaît, tu vois. Et je crois que Dieu voudrait juste nous dire, mais écoute, c'est fait. Seigneur, tu vois l'argent que j'ai besoin, tu vois, Seigneur, le besoin financier, tu vois, Seigneur, cette situation, elle est compliquée, financièrement parlant, on ne va pas savoir le faire, oh, je t'en prie, Seigneur, on commence à pleurer, on commence à... Et puis Dieu qui a envie de dire, mais tu as oublié, à moi appartient l'or et l'argent. Si tu as besoin de quelque chose, que tu es droit devant moi, c'est ce qu'on lira probablement en dernier, si ma parole, pour revenir au message de Romains, demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. C'est le même principe que David. Il est arrivé devant Saül, il a dit, écoute que personne ne se décourage. Donc si tu as ces deux rois qui se disputent en toi, si tu as ce Saül qui veut se lever, ta chair qui te dit, mais tu n'as pas vu la taille de l'épreuve, mais tu n'as pas vu ce qui est en train de se passer, mais tu n'as pas vu, ça fait 40 jours ça traîne, mais tu n'as pas vu l'oppression. Écoute la voix de Jésus, l'autre roi, le nouveau, la nouvelle créature qui te dit, écoute, j'ai vaincu à la croix. Et préfère, c'est un conseil que je te donne, préfère t'attacher à la nouvelle créature qu'à l'ancienne. Allô? N'écoute plus ta chair. Sam, n'écoute plus ta chair, mais regarde ce que la parole de Dieu dit, parce qu'elle est esprit et vie. Continuons et avançons. Donc, toujours dans 1 Samuel 17, 31, il dit ceci, « Non, répondit Saül, tu ne peux pas aller le combattre, tu n'es qu'un enfant alors qu'il est soldat depuis sa jeunesse. » Et ici, la réponse de Saül me fait rappeler une réponse d'un médecin alors que je lisais, c'est dans l'histoire d'un livre de Carlos Anacondia qui s'appelle, je vous invite à le lire, lisez ce livre, qui s'appelle « Écoute-moi bien Satan ». Écoute-moi bien.
Et là, dans ce livre de Carlos Anacondia, eh bien, on voit toute une biographie de ce personnage-là. Et d'une manière ou d'autre, il prie pour les gens. Il a vraiment une onction au niveau de la guérison. Il s'est engouffré dedans. Et il a pleuré. Lisez ce bouquin, je vous invite à le lire. Il a pleuré sur la carte de son pays. Il a pleuré sur l'Argentine. Et puis, il a commencé à grandir en Dieu. Et un jour, il racontera ceci. Il a été dans un hôpital. Et puis, il a vraiment voulu prier pour les malades. Alors, il est rentré dedans, déjà miraculeusement, parce que c'était en temps de guerre civile. Il y avait 2 soldats devant l'hôpital, il n'aurait pas dû pouvoir rentrer. Et il est arrivé comme ça, il s'est présenté devant les soldats, ils n'ont pas réagi. Il s'est dit quoi? Ils me voient pas, ils disent rien. Il a fait un pas, il est passé, il est rentré. Et c'est au service pédiatrie. Alors il est arrivé là, et puis il a commencé à prier pour le premier enfant. Et alors que tous paraissaient sceptiques, tout ça, eh bien le premier a refusé. C'était pas trop ça le truc. Et il est arrivé à la fin, et il est arrivé à une jeune fille qui était là, paralysée des jambes. Ça s'était gravé dans ma tête cette histoire. Et ce qui était gravé dans ma tête, c'est le terme amnina. C'est comme ça qu'on dit. Amnina, ça veut dire petite fille. Est-ce que tu veux que Jésus te guérisse? Elle avait un Goliath, c'est en portugais, ou en argentin. Et elle avait un Goliath. Et son Goliath la tenait clouée dans le lit. Et voilà que lui, parce qu'elle avait un Goliath, mais elle n'avait pas de David. Elle n'avait pas de Jésus. Et les gens autour de nous espèrent que de nous sortira Jésus pour eux. Et là, il a dit, alors simplement, il a pris sa main comme ça, il a commencé à prier, puis ça a duré un certain temps, et puis il a proclamé le nom de Jésus, il a invité à se lever, il a été têtu. Je pense que des fois, on n'est pas assez têtu. Et elle a fini par commencer à sentir ses jambes, à se lever de son lit et à sortir. Mais ce que je voulais vous dire, ce n'était pas que ça. C'est que quand elle était comme ça, là, alors qu'elle se tenait comme ça, fébrilement sur ses jambes, et que lui, il tenait encore un peu la main, il y avait la porte de la pièce, et c'était une porte avec une vitre au milieu comme ça. Et le médecin de l'autre côté, c'était une infirmière, elle lui a dit comme ça, non, tu n'as pas le droit de sortir de ton lit. Même la vérité, ce qu'elle voyait ne suffisait pas à la convaincre. Et là, Carlos Anacondia, pour rire, il a dit, c'est la première fois que j'ai vu Satan avec des couettes et une robe en train de parler à cette jeune fille, tu n'as pas le droit de sortir de ton lit. Mais je pense que peut-être on serait pareil. Je crois que beaucoup d'entre nous, parfois, on reçoit des bénédictions et on n'ose tellement pas concevoir que ça vient de Dieu que l'adversaire, vite fait, il a fait de nous les voler. Non, rappelle-toi qui tu étais. Rappelle-toi que ça ne va pas dans ta vie. Rappelle-toi les galères traversées. Non, en fait, c'est juste un passage où ça va mieux, mais Dieu n'est pas en train de te bénir. Voilà le discours qu'aurait l'adversaire. Et je préfère de loin, dans ce cas-là, et je vous invite à le faire, à repousser ça au nom de Jésus. Et Saül fait pareil, il dit à David, non, tu ne peux pas y aller. Non, toi, tu peux pas y aller. C'est un guerrier aguerri. Toi, tu n'es pas un guerrier, gars. Alors dans ces cas-là, je nous invite à répondre à l'épreuve ou à l'adversaire, exactement comme Paul a dit en Galates 2:20. Écoute, Satan, je ne viens pas contre toi avec ma petite personne. Je viens contre toi avec celui qui vit en moi. Son nom est Jésus. L'œuvre de la croix, on l'a rappelé ce matin. Alors, bien sûr, Majesté, reprit-il, David, quand je garde, et là c'est intéressant, c'est ce texte que je voulais soulever avec vous, Majesté, reprit David, quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un ours vient et emporte un mouton d'un troupeau, je le poursuis, je le frappe et j'arrache la victime de sa gueule. S'il se dresse contre moi, eh bien, je le saisis à la gorge et je le frappe à mort. Là, vous pourriez vous dire, David, il est virulent quand même. Il est quand même, mais en finalité, je pense qu'à l'égard des problèmes des gens, de leur vie perdue, du travail que fait l'adversaire dans la vie de ceux qui nous entourent, je pense qu'à cet égard-là, nous devrions avoir la même attitude. Si une personne pour qui je prie, ou que je veux bénir, que je veux chérir, un voisin, prenez un collègue, prenez qui que ce soit, tenez ferme dans la prière, ne lâchez rien. Soyons comme des pitbulls qui tiennent leur proie, et ne lâchez rien. Ne perds pas espoir si tu pries pour quelqu'un depuis des années, ne lâche rien. Reste dans la parole de Dieu, continue à prier. L'adversaire finira par lâcher. Ne perds pas espoir. Il y a peut-être des situations qu'on ne connaît pas parfois et qui ne finissent pas comme on aurait voulu. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on vit dans un monde qui n'est pas parfait et que même nous, spirituellement, on est encore appelés à grandir.
C'est pour ça que Jésus a répondu à ses disciples, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière en l'occurrence, parce qu'on a besoin de discernement. On doit voir clair sur les situations. On doit voir clair sur les situations. Et ici, eh bien, il informe sa majesté qu'en finalité, quand il était en train de garder les moutons dans ce job que personne ne voyait, ce job qui peut paraître ingrat, eh bien déjà, il était en train d'être aiguisé par Dieu pour aller au combat. Alléluia. Si tu vis dans ta vie des moments, si tu te dis, mais pourquoi mes voisins comme ça, ils vont pas bien, tout ça, mais je pourrais aller prier pour eux. Mais un jour, quelqu'un me l'a dit, vous savez, hein, quelqu'un m'a dit un jour, vous savez, mon voisin, il a le cancer. Je dis, ah bon ? Il a le cancer, tout ça, alors je sais pas, faudrait que je... Alors j'interromps, je dis, est-ce que tu lui as parlé de Jésus au moins déjà ? Ah ben non, la personne m'a dit, non, je pensais pas encore le moment. J'ai envie de dire, traîne pas trop, parce que... Et à un moment, je lui dis, tu sais, écoute, l'important, c'est que tu saches que toi, eh bien, si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu peux aller prier pour la personne. Va déposer ta main sur lui. Sait-on jamais qu'il soit guéri au nom de Jésus ? Je fais exprès de dire ça comme ça. Hein. Va déposer ta main sur lui. Et voyant qu'elle était hésitante, je lui dis, mais même si tu veux, si tu l'organises, tu as besoin d'aide, tu m'appelles, je viens avec toi. Mais vous savez, ce que nous espérons dans cette assemblée, c'est que chacun, petit à petit, a une vitesse différente, avec un parcours différent. Mais tous, nous apprenions à être matures. Et que peut-être si un jour on se retrouve dans une situation qui est de la sorte, avec un Goliath qui est devant nous, ou devant quelqu'un qu'on chérit, nous puissions alors lever la tête et dire « Hey, c'est le nouveau roi qui se lève. L'ancien roi se tait. Je ne veux pas de cet ancien roi qui voulait, on le lira, enfin vous connaissez l'histoire que Saül a voulu équiper David de son armure. David, il a été gentil en plus. Il a essayé l'armure, il l'a mis. Il s'est rendu compte que ça ressemblait à rien, qu'il ne pouvait pas bouger. Et il est parti combattre Goliath. Et vous connaissez la suite. Je vais demander juste à Philippe si tu peux revenir, on va terminer. Je veux juste conclure. 1 Samuel 17, 31, on l'a lu. Le roi Saül a voulu lui donner ses armes. Mais David est resté avec l'arme qu'il chérissait, la fronde. Et vous savez, David s'est appuyé sur ce qu'il avait expérimenté quand il était en train de garder les moutons. J'ai voulu juste prendre ces quelques points pour qu'ils soient concrets dans nos têtes. Premièrement, n'oublie jamais que Dieu ne regarde pas à ton apparence. Et n'en oublie pas les deux faces. Ne cherche pas à plaire aux hommes, mais cherche d'abord à plaire à Dieu. Les disciples, alors que Jésus était mort et ressuscité, ont été amenés devant les autorités qui leur ont dit, mais arrêtez cela, arrêtez de parler, on vous interdit de parler de Jésus. Ils leur ont dit, écoutez, on n'a pas d'apparence. Et d'ailleurs, les autorités étaient étonnées de savoir que des disciples, avec si peu d'éducation, avaient une telle connaissance. Et ils leur ont dit, à qui vaut-il mieux obéir ? Aux hommes ou à Dieu? Alors, ne te laisse pas saisir par les apparences. Dieu regarde au cœur. Si tu passes des épreuves, si vous voulez bien, on va se lever, on va terminer. Si tu passes des épreuves qui sont comme ça en catimini, qui te semblent en retrait, qui te semblent ingrates, et puis tu te dis, mais Seigneur, ma vie n'a pas de sens, j'ai galéré, et puis j'ai vécu ça, tu vois. Eh bien, sache que Dieu est en train de te former. Dieu prend soin de toi. Dieu t'aime. Dieu veut se saisir de tout ce que tu traverses dans la vie pour faire de toi l'image de son Fils Jésus. Alléluia. L'image de son Fils Jésus. Alors, quand l'épreuve arrivera, tu seras comme David. Tu ne vas pas t'appuyer sur l'armure de ton ancienne nature. Tu ne vas pas t'appuyer sur des doutes, sur des choses qui sont parlées. Tu ne vas même pas t'appuyer sur des techniques, des stratégies. Et même si peut-être à l'égard d'une maladie, les médecins te proposent des traitements, tu vas avoir l'audace de filtrer, de regarder et de dire, Seigneur, je veux d'abord m'appuyer sur qui tu es, le Dieu qui guérit.